Bonjour, Ciellement l'Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de partir pour le Burkina Faso avec Henri Girard. Henri Girard, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Alors, vous vivez depuis 30 ans au Burkina Faso. Vous êtes président fondateur d'une ONG qui s'intitule Terre Verte, une ONG écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une ONG écologique au Burkina Faso? Alors, c'est une ONG qui a le souci de la question écologique. Et la question écologique est très importante au Burkina Faso, qui est un pays dont une grande majorité des terres sont aujourd'hui dégradées par la désertification. Donc, le souci de l'écologie a tout son sens dans ce contexte. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement avec votre ONG pour pratiquer ou encourager une dynamique agricole écologique? Alors, ce que nous faisons, c'est que nous restaurons les terres, parce que les terres sont énormément dégradées par nappe. Donc, quand vous dites dégradées, c'est véritablement à cause du soleil, de la sécheresse, devenu du béton, on pourrait dire ça? Pas à cause du soleil et de la sécheresse, mais à cause de l'homme et de ses pratiques, en fait. C'est les pratiques agricoles qui étaient supportables par l'environnement lorsque la population était faible, et avec une population beaucoup plus dense, avec aussi dans certaines régions des cultures de type commercial. En fait, la sollicitation de l'environnement par l'homme est devenue tellement importante que l'environnement ne supporte pas et il se désertifie. Donc on a des zones entièrement qui peuvent faire 10, 20 ou 30 hectares par endroit, où depuis plusieurs décennies, il ne pousse rien. Pas une herbe, pas un arbuste. Et donc nous travaillons à la restauration de ces sols. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour restaurer ces sols dans une perspective écologique? Alors la restauration se fait par l'aménagement du bocage. Donc le bocage qui est une harmonie entre l'arbre, l'agriculture, l'élevage. Oui, pour faire court, les bocages, c'est en fait une sorte de périmètre agricole qui sont entourés de haies. Vous mettez aussi des grillages dans cette haie pour empêcher la divagation du bétail, voilà. Donc le fait que le bétail entre, et puis vous aménagez le périmètre agricole à l'intérieur, le périmètre de terre, de manière particulière. Voilà, toujours avec l'idée du bocage, des haies vives en fait, des haies vives qui entourent les champs et qui forment un maillage qui va permettre de protéger, de retenir l'eau. Parce que l'essentiel, le but premier du bocage, c'est de garder l'eau. Quand on garde l'eau là où elle tombe, on garde aussi la terre. Et quand on garde l'eau là où elle tombe, elle s'infiltre dans le sol, elle va pouvoir redonner vie à la terre par la végétation et par les arbres qui vont pousser aussi. Dans ce contexte-là, votre engagement écologique s'inspire des premiers récits de la Bible, les premiers récits de la Genèse. En quoi? En fait, quand on lit le début de la Genèse, on voit que Dieu a un plan a mis l'homme sur la terre pour la jardiner, pour la conserver, pour la garder, et pas pour la détruire. Donc on sent que les hommes, quand on dit le péché de l'humanité, c'est pas seulement dans la vie sociale, dans le fort intérieur, mais c'est aussi dans notre relation à l'environnement. On voit aujourd'hui que les terres, les océans, l'air, tout partout, l'impact négatif de l'activité humaine se retrouve. Et donc il est important que nous cherchions à revenir au plan de Dieu pour l'humanité sur cette terre. Donc là, finalement, au travers de cette dynamique de bocage sahélien, vous tentez de restaurer ces sols en renonçant à tout intrant, à tout pesticide, à toute finalement intervention qui quelque part viendrait péjorer la qualité de ces sols. Oui, en fait, on travaille d'abord sur le cadre, sur l'environnement en lui-même. Et après, on a fait le choix d'une agriculture biologique parce que les pesticides vont en fait aggraver la situation, compliquer la vie dans les sols parce qu'il y a une harmonie naturelle qui se fait. Et le principe d'une agriculture écologique, c'est de s'inspirer de comment fait la nature sans l'homme en fait. Donc on cherche à voir comment se passe la nature, comment la nature se développe sans l'intervention de l'homme, et on reprend ces processus, ces manières de faire de la nature
dans notre système bocager, qui est artificiel mais en copiant la nature. Et donc c'est important de travailler avec, d'éviter les artifices tels que les produits chimiques. Est-ce que vous diriez que vous êtes en train de faire au Burkina Faso, via cette ONG Terre Verte, de l'agroécologie? Oui, c'est de l'agroécologie. Et nous aimons dire aussi de l'agriculture bioécologique. C'est-à-dire qu'on s'occupe à la fois de la qualité biologique des produits, d'avoir des produits sains, des produits exempts de pesticides, de produits artificiels, et en même temps qui tient compte du milieu, de l'environnement. Pour expliquer cela, on peut dire que par exemple, il y a des paysans au Sahel qui font des produits de qualité biologique, mais ils les font avec des cultures sur brûlis, ils les font en laissant la pluie éroder les sols. Donc leur agriculture est biologique mais pas écologique. Donc nous associons les deux, la qualité biologique des produits pour la santé humaine et pour la santé de la nature, et aussi le souci de la conservation des milieux, de l'environnement, qu'ils soient durablement viables en fait, pour la nature et pour l'homme. Alors, on a entendu, vous articulez tout cet engagement agroécologique à votre foi chrétienne. D'où vient cette foi? D'où viennent ces convictions chrétiennes que vous mettez en œuvre au travers de votre engagement sur place? Alors, moi, dans l'enfance, j'ai vécu, j'ai une éducation chrétienne, à la fois en famille, dans les écoles chrétiennes où j'étais. Donc j'ai les fondements... Dans un contexte plutôt catholique? Plutôt catholique, oui. Et puis après, bon, comme quelquefois les jeunes font vers l'adolescence, j'ai abandonné un peu les questions de la foi chrétienne. Et en fait, c'est le Burkina Faso qui m'y a ramené, en fait. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, ça s'est passé de plusieurs manières. Bon, déjà, j'ai rencontré, déjà en France et au Burkina Faso, j'ai rencontré des gens, des chrétiens évangéliques qui avaient donc une grande facilité à partager leur foi. Et puis, même les Burkinabés en général, même les animistes, en fait, ce qui m'a étonné quand je suis arrivé au Burkina Faso, c'est que tout le monde parle avec le nom de Dieu. On salue avec le nom de Dieu, on conclut une discussion avec le nom de Dieu. Donc, oui, qu'on soit musulman, chrétien ou animiste. Voilà, quel que soit dans la langue du pays, on parle de Dieu et à tout moment en fait. Et donc ça m'a interrogé sur la réalité de Dieu en fait. Et alors que quelquefois, bon, dans mon milieu d'origine, on a plutôt l'impression que Dieu c'est plutôt une culture en fait. La chrétienté c'est presque plus culturel parfois que réel. Enfin, c'est comme ça que moi je le vivais. Tout le monde ne le vivait pas comme ça, mais moi je vivais comme ça. Et comment est-ce que vous avez été amené à vraiment devenir chrétien? Alors c'est un jour, il y a eu une révélation. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé aussi à avoir des soucis, à avoir des difficultés, comme tout démarrage, hein, et j'avais une sorte de déprime à un moment donné qui devenait un peu sévère de jour en jour. Et en fait, comme beaucoup de personnes, dont ma future épouse, m'avaient parlé de ce Jésus-Christ comme si c'était leur oncle ou leur cousin, et donc comme quelqu'un de très présent, présent dans notre vie. Quand j'étais pas bien, j'ai crié à lui, je lui ai dit, mais si tu existes vraiment, alors donne-moi cette paix qui me manque. Et quand j'ai dit ça, il y a une lumière plus vive que le soleil du Burkina. Et la paix que j'ai ressentie, je ne l'avais jamais ressentie. Et c'est là que j'ai compris que Jésus était ce qu'il dit qu'il est dans la Bible. Et donc, le jour même, j'ai commencé à aller lire la Bible, la Bible qu'on m'avait donnée, que j'avais jamais ouverte. J'ai commencé à la lire dans tous les sens et à m'en imprégner. Et c'est comme ça que mon cheminement de chrétien a commencé.
Et cela vous a permis d'épouser Marthe, une Burkinabé, qui était elle-même une chrétienne très engagée. Oui, alors elle était chrétienne très engagée depuis toujours. Elle est dans une famille chrétienne et très engagée depuis l'enfance. Et en fait, avant que je ne me convertisse, quelques semaines avant, je lui avais écrit une lettre en disant « bon, c'est mieux de rompre parce que je sens que cet aspect de religion est trop important pour toi et je vais te décevoir. Donc je préfère, par respect un peu, j'avais dit on va se séparer. » Et donc elle avait reçu la lettre déjà. Et quand je me suis converti, ben, je me suis dépêché d'écrire une autre lettre. Une autre lettre. Parce qu'à l'époque, pour dire que les choses avaient changé, pour dire vous étiez peut-être prêt à envisager une vie avec elle. Non, que quelque chose a changé radicalement en moi. C'était un changement radical en quelques minutes, quoi. Hein, et donc quelque chose a changé radicalement en moi et que on va se revoir et on va construire quelque chose ensemble. Et ça, c'était en 1991 ou 91, c'est ça? C'est ça, en 91, oui. Voilà. Oui. Et puis, l'année d'après, vous vous êtes... Ah non, non, c'était plutôt en 90, en 1990. Mars, ouais, 1990. Voilà. Et puis 2 ans plus tard, alors, ouais. vous êtes mariés. On s'est mariés 2 ans plus tard, en 92. Et vous avez choisi un verset de la Bible intéressant qui se trouve dans Matthieu 6 au verset 33 et qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté depuis lors au cœur de votre vie. Oui, alors quand on... Enfin, au Burkina, je ne sais pas si en Europe c'est pareil, mais au Burkina, quand à chaque mariage, le couple va choisir un verset de la Bible qu'il va mettre dans l'invitation du mariage. Et c'est ce verset que nous avions choisi. Et c'était vraiment le verset de notre engagement. Parce que quand on s'engageait dans le mariage, et on a travaillé donc tous les deux, on s'engageait tous les deux à Guiers, là où moi j'avais commencé à travailler. Donc, avec votre ONG Terre Verte. Avec Terre Verte, voilà. Et donc on s'est engagés comme ça tous les deux. Et vraiment en cherchant le royaume de Dieu et en ne se souciant pas de notre sécurité sociale, de quoi nous serons vêtus, ce que nous mangerons. Et en fait, on a vraiment vécu ces premières années entre les mains de Dieu et vraiment pour pourvoir à nos besoins. Et on a eu des moments difficiles, bien sûr. On a eu quelquefois des moments il y a eu des moments où on ne quittait pas le village parce qu'aller en ville coûtait trop cher pour nous. Donc on restait tranquillement dans notre vie au village. Donc on a eu des moments difficiles sur le plan financier aussi. Comme toute innovation, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des difficultés à gérer socialement. Donc ça a été vraiment notre engagement et notre confiance totale au Seigneur dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, 30 ans après, cette ONG Terre Verte est reconnue un peu internationalement comme vraiment une entité qui permet de faire reverdir le Sahel? Alors, on est de plus en plus connu, même reconnu, pas toujours bien compris, parce que on s'attaque un peu à des aspects de la désertification et du développement rural qui sont pas très communs, en fait, qui sont pas courants. Donc on n'est pas toujours bien compris sur le fond de ce que nous faisons, mais c'est tout un travail de se faire connaître par les médias, par les publications que nous faisons et par aussi le nombre important de visiteurs qui viennent sur le terrain de nos actions. Et puis là, pour être clair et précis, finalement cette ONG n'est pas une ONG chrétienne, c'est une ONG laïque qui est au service de l'intégralité de la population burkinabé. Oui, alors c'est une ONG laïque, donc déjà dans la composition des gens qui travaillent, il y a des gens de toute confession. Et aussi on travaille donc avec des villages, donc avec quelles que soient les communautés religieuses de ces villages. Quoi. Ça ne pose, c'est pas une question qui se pose quand on intervient. Mais au Burkina Faso, ce qui est bien, c'est que tout le monde parle de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu est présent dans le discours. Dieu, même si on est laïque,
on va parler d'une manière différente, bien sûr que si on est à l'église, mais on va parler de Dieu dans une réunion avec des paysans, dans une réunion de travail. Ça ne pose pas de problème, en fait. Ça fait partie de la culture voilà, burkinabé. Voilà. Henri Girard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je mentionne que Frédéric Baudin, un écrivain français, a réalisé un livre d'entretien avec vous qui s'intitule Végoubry, un bocage au Sahel. Et ce livre est paru aux éditions Culture, Environnement, Médias. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.